Mais tout de suite, on donne la parole à Pascal Pointu. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Clémence, bonjour à votre invité. Merci Bonjour. et désolé. Alors là, d'habitude j'ai l'habitude d'être en retard, mais alors là j'ai tout explosé, mais on a chamboulé un peu les programmes avec André Berkoff qui s'est joint à cette émission spéciale et notamment en réaction autour de l'assassinat de Donald Trump. Pascal Pointu, comme tous nos chroniqueurs, on vous a demandé de travailler pour nous ce matin et de nous annoncer une bonne nouvelle. Est-ce que vous avez une bonne nouvelle? J'ai une bonne nouvelle, oui, c'est-à-dire que j'ai réussi à faire un lien entre Jean de La Fontaine, Michel Sardou et Jean-Luc Mélenchon. Oula. Allez-y, on vous écoute. C'est un peu osé, c'est un peu décalé, mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque Jean de La Fontaine a pris sa plume sous Louis XIV pour copier un peu les fabulistes grecs ou romains comme Ésope ou Phèdre, c'était surtout pour faire des fables qui colleraient à l'actualité de la monarchie de ce temps-là. C'était un tantinet provocateur, peu comme votre invité d'ailleurs, et c'était un tantinet voulu pour montrer à Louis XIV qu'il y avait aussi d'autres visions Oui, c'est de vrai. la France à ce moment-là. Et donc, il ne pensait pas, quand il a fait les trois fables sur Jupiter, il ne pensait pas que Jupiter, dieu romain, père des dieux et père des hommes, finirait en 2024 en Jupiter, planète gazeuse, très éloignée du Soleil et très éloignée, bien entendu, de nos vies, en étant éloigné du Soleil, on est éloigné de nos vies. Et donc, les morales qui ont surgi derrière les fables de Jean de La Fontaine, comme par exemple la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf, pourrait sans aucun doute coller parfaitement à Mélenchon aujourd'hui. Mélenchon, que les qualités qu'il se croit doter ne sont qu'une apparence, mais certainement pas une réalité. Et quand vous arrivez Jean de La Fontaine et Mélenchon, j'ai trouvé Michel Sardou au milieu. Alors vous me direz, Oui, là j'aimerais bien comprendre, oui. voilà, qu'est-ce que vient faire Michel Sardou au milieu de Jean de La Fontaine et de Jean-Luc Mélenchon? Alors il faut savoir qu'en 94, Michel Sardou a enregistré un album en s'inspirant d'une fable de La Fontaine, c'était Les animaux malades de la peste. Oui. Et donc nous voyons bien que LFI est une sorte de peste aujourd'hui, une peste rouge, et avec son titre Selon ce que vous serez, etc., etc., et sa véritable aversion pour Mélenchon et Sandrine Rousseau, qui fait pour moi un héros, que Michel Sardou est un héros à mes yeux, puisque quand on ne peut pas saquer ni Mélenchon ni Sandrine Rousseau, on est un brave homme. Oui. Donc, il avait déjà prémédité la situation actuelle dans les paroles de son titre majeur, lorsqu'on écoute ce titre-là, on note sur le très vieux chemin du vice que les hommes ambitieux choisissent, on sait des montages incroyables, des lingots d'or, des chèques en bois. Nous avons connu en France de ces bons vendeurs d'indulgence qui ont ruiné le contribuable. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. Et en finalité, si vous voulez, je pense que Michel Sardou a relayé la parole moralisatrice de Jean de La Fontaine et ça devient maintenant quelque chose qui est moderne, c'est quelque chose qui est dans le temps. Les fables de La Fontaine sont quelque chose qui sont extrêmement modernes, puisque lorsque vous lisez un peu la fable du gland et de la citrouille, et que vous remplacez le paysan et Dieu par Mélenchon et Jordan Bardella, c'est quand Mélenchon critique à la tribune l'œuvre politique de Jordan Bardella, le projet politique de Jordan Bardella. Jordan Bardella lui envoie un gland et lui démontre qu'il a tort et il retourne la situation astucieusement à sa façon et il démontre grâce aux arguments développés par Jean-Luc Mélenchon que Jean-Luc Mélenchon est un gland et que tout ce que pouvait dire Jean-Luc Mélenchon n'est que pure connerie, n'est que pure sottise. Bon, alors Donc, ça a le mérite d'être clair, on voit votre position. Évidemment, tout le monde ne va pas être d'accord avec vous, mais ici, on invite tous les avis. Donc ceux qui sont contre cette opinion Pascal Pointu pourront évidemment l'exprimer aussi. Vous avez peut-être, ça vous fait rire en tout cas, Oui, oui, Pascal. moi, j'aime beaucoup. Et puis, je suis parfaitement d'accord avec Pascal Pointu. C'est ce que je trouve déplorable dans cette époque, c'est qu'il n'y a plus d'opposition, enfin, qui se moque du pouvoir. Il Oui, y a eu à l'époque des rois, les fous du roi, qui leur permettaient de revenir un peu sur terre en disant des choses
sensé derrière une apparente déconnade. Et là, maintenant, il n'y a plus ça. Il y a des espèces de mecs qui sont vénérés par des médias qui sont à plat ventre, voilà, et qui se croient sur une espèce de nuage, etc. Et c'est bon parfois de les ramener un petit peu sur terre en se foutant de leur gueule, parce qu'en plus, ils le méritent vraiment. Moi, je suis désolé, on peut citer des noms ou je vais avoir des ennuis avec la police? Bah allez-y, de manière Non, mais je sais pas, moi, contrôlée, quand je évidemment. vois Bruno Le Maire raconter ces trucs, franchement, enfin, j'ai qu'une envie, c'est me foutre de sa gueule. Voilà, Mm. c'est comme ça. Bon, bah C'est- écoutez, ouais. Vous voulez rajouter quelque chose, Pascal? Non, c'est-à-dire que effectivement, je suis tout à fait en relation avec l'analyse de Victor. La chose qu'il y a à l'heure actuelle, si vous voulez, c'est que on vous impose, les médias nous imposent une idéologie, nous imposent une normalité, et on mange du Mélenchon en ce moment 24 heures sur 24 avec l'appui de médias complices et ainsi de suite. Et le phénomène Bello qui a duré tout le week-end et qui nous a entraînés à la fin du 14 juillet pour nous entendre dire que Madame Bello, en fait, elle se barrait. Donc là, on est en train de faire un psychodrame d'un Premier ministre, mais il a juste oublié une chose, Jean-Luc Mélenchon, c'est que le Premier ministre est nommé par le Président de la République. C'est pas lui qui va nommer un Premier ministre. Lui, il présente un candidat, et si le Président de la République veut bien, il l'acceptera, ce qui n'est pas forcément la thèse politique de la droite ou de la gauche ou du centre, puisque même le Parti socialiste s'est opposé fermement au délire du gourou de la secte et des filles. Merci beaucoup, en tout cas, Pascal Pointu, c'est votre point de vue. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord ici dans le chat, mais écoutez, en tout cas, on donne la parole à tout le monde et c'est bien ça aussi le fort de Toxin. Merci à vous, Pascal Pointu, bonnes vacances. Merci. On continue. Bonne